Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic. Match de cette 20e journée de Ligue 1 entre une équipe de Reims et de Lille. Un bon choc de ce début de ce championnat, puisque une équipe de Lille qui rappelle deuxième de ce championnat, confrontée à une équipe de Reims qui a fait également une bonne première partie de saison en terminant 8e de la première partie de saison, en faisant quelques bons résultats, notamment contre les grosses équipes. Et donc présent 8e de ce classement contre une équipe de Lille 3e qui voudra sûrement garder son avance de 9 points sur le 4e Bordeaux à ce moment-là. Saint-Étienne, je sais plus. C'est pas grave, c'est donc Lille qui va sûrement vouloir garder une avance sur le 4e pour être sûr d'accrocher une place en Ligue des Champions. Eux qui n'avaient pas comme objectif d'arracher cette place, puisque vraiment leur objectif était de finir dans la première partie de tableau. Avant de lancer, on va s'intéresser à une composition d'équipe avec Enyama dans les buts pour le LOSC, avec Beria, Kaer, Bacha et Souaré pour la défense lilloise. Mavouba, Gay, Balmont, Martin, donc avec un milieu en losange pour le LOSC donc. Et Kalourou en attaque pour ce LOSC de Lille. On va voir les remplaçants avec Elana, Rosenal, Soumaoro, Ranvière, Sidibé, Maïté de la place, Mendes, Rodelin, Origi, De Melo et Ruiz. Voilà, maintenant avec cette équipe de Reims avec Agassa donc dans les buts. Mandy à droite, Takalfred, Weber, Signorino, Krikoviak, Onyangé, Deveau, Haïté, Charbonnier. Et à droite, je ne sais pas, en tout cas, je pense que ce sera Placide, Fofana, Tourane, Peugeot, Depréville, Fortes, Albec. Et le joueur à droite, ce sera bien évidemment Attar. Allez, on va lancer directement cette rencontre. Donc, comme je disais, Lille 3e qui veut garder une avance qui est de 9 points avant cette journée, avant la confrontation en retard de Saint-Étienne et Vian. Mais de toute façon ils sont devant avec quand même beaucoup de points d'avance, on peut le dire, mais on voit que ils sont pas loin. Ils aimeraient bien raccrocher à Monaco, pourquoi pas les doubler pour avoir cette deuxième place, et Paris qui est premier, pourquoi pas se rapprocher du Paris Saint-Germain. Et côté Reims, vraiment bon début de saison quand même, avec un bilan plutôt comment mitigé, voilà, avec donc 7 victoires, 8 nuls et 4 défaites. C'est pas mal quand même, Lille qui compte pas beaucoup de défaites. Voilà, on voit, c'est pas beaucoup de défaites. Voilà, on voit là les visages concentrés des deux équipes avec Mavouba. Et c'est l'entrée des joueurs dans ce stade. Pierre Mauroy entre les Lillois et le stade de Reims. Un bon match de cette Ligue 1. Une équipe de Lille contre une équipe de Reims. Les deux sont en forme. Avec une victoire de Reims 4-1, c'est ça, je crois, contre Ajaccio lors de la dernière journée. Et Lille qui a fait 2 partout contre l'ogre parisien. Vous pouvez voir cette composition d'équipe du LOSC et cette composition d'équipe de Reims. A noter toujours ceux qui se demandent pourquoi Lille joue en losange. Alors un milieu de losange, c'est important pour concentrer les personnes dans le milieu de terrain et porter un avantage sur le milieu de terrain. Mais après, c'est vrai que sur les ailes, il y a moins de joueurs. Et c'est sûrement le problème de cette composition d'équipe, mais elle est intéressante. Et c'est pour ça sûrement que Lille est en forme en ce moment, avec une bonne composition d'équipe menée par René Girard et Martin pour les dribbles. Onyangé qui va récupérer ce ballon avec Attar. Mandy, le ballon vers Charbonnier, ça revient avec Beria pour Mavouba. Gay, Martin, c'est mon calou pour Mavouba, long ballon pour Soirée. Pour l'instant ça joue bien côté Lillois, et ce sera une touche pour le LOSC. Lille Métropole, et c'est le calou. Oh, c'est bien fait pour Marvin Martin, et il va centrer Marvin Martin, le tir de haut, c'est l'ouverture du score ici au stade Pierre Mauroy, signé Nolan Roux qui vient marquer ce but pour le LOSC.
Et bah ça commence bien pour le LOSC. Les 4 minutes de jeu, l'ouverture du score signé Nolan Roux. Ça va faire du bien à cette équipe lilloise dès l'entame. C'est très bien fait de la part de Salomon Kalou qui vient chercher Martin sur l'aile. Et Martin, une belle passe en retrait vers Roux sans contrôle tir. Et il se trouve un petit peu là, Koscielny sur sa parade. On va voir ce ralenti. Ouais, cette belle passe en retrait de Martin. Ouais, il se trouve un petit peu. Koscielny, pas une grosse bourde, mais une petite tout de même. Bourde de la part du gardien rémois, un très bon gardien. Avec Vincent Enyama, c'est fait partie du trio ou du quatuor meilleur gardien de cette Ligue 1 avec Steve Mandanda et Salvatore Sirigu pour moi. Il y a Stéphane Onfier. Je pense qu'en Ligue 1 on a quand même de bons gardiens, c'est intéressant. Moi je vois souvent des matchs de première ligue. Attention, attaqué, parti côté droit. Et c'est bien fait. Soirée, il a pas beaucoup de vitesse à tard, mais Soirée qui va se mettre tout de même ce ballon en corner. Donc en Barclays Première Ligue, ils se prennent beaucoup de buts. Alors je sais pas, j'ai l'impression que les gardiens sont un petit peu moins bons. Mais en Ligue 1 quand même, on a de très bons gardiens. Onyangé, ça revient sur Signorino, il peut frapper. La frappe de Signorino, c'est pas mal. Bien tenté de la part de Signorino, l'arrière-gauche de cette équipe rémoise. Mais je pense que Vincent Enyama était dessus de toute façon sur le ballon. Et Enyama qui va dégager donc ce ballon loin devant. Voilà, c'est parti. Roux qui va essayer de se battre. C'est Signorino qui récupère ce ballon avec Attar. Martin, Deveau. Ouais, bien fait, ça joue bien. Onyangé. Il rate son dribble, mais ça va quand même rester dans les ballons. Derrière-moi avec Signorino. Floyd Aïté, Onyangé. Oh, c'est bien fait. Une belle action de jeu avec Floyd Aïté. Aïté va continuer. Le son de Aïté ou c'était une frappe enroulée, je ne sais pas. En tout cas, c'était bien fait de la part de Floyd Aïté, mais ça revient dans les mains de Vincent Enyama, le gardien nigérian. Oh, Salomon Kalou, beau dribble, beau contrôle. Et Signorino avec cette équipe rémoise. Onyangé. Onyangé, un des milieux de terrain qui marque le plus peut-être. Milieu défensif, je dis bien. Onyangé qui était peut-être pas sûr d'être titulaire en début de saison. Il est jeune tout de même. Est-ce qu'on pensait qu'il allait être aussi utilisé par Hubert Fournier? On ne sait pas, mais en tout cas il a dû marquer 5 buts. Attention, le contrôle de Salomon Kalou est bien fait. Et Krikoviak, également un très bon milieu de terrain de cette équipe rémoise qui vraiment fait un travail énorme dans le milieu de terrain. Peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est vrai qu'il fait de bonnes choses. Attention, Aïté. Oh, Signorino qui était parti. Aïté qui va garder ce ballon. Oh, c'est bien fait de la part de Floyd Aïté. En plus, il va récupérer une touche. Le rémois. 20e minute pour l'instant, c'est cette équipe rémoise qui domine ce début de rencontre. Même si le score est, je rappelle, de 1-0 après l'ouverture à la 4e minute. Signé Nolan Roux sur un très bon service de Martin. Attention, Onyangé. Onyangé est parti, il va servir Charbonnier. Et l'égalisation plutôt du stade de Reims. C'est Gaëtan Charbonnier, auteur de son 4e but en 3 matchs. Charbonnier, ou son 3e but en 2 matchs, pardon. Lui qui avait marqué un doublé contre Ajaccio. Et ça fait donc un but partout avec cette touche de Signorino. Onyangé qui a le ballon. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas Onyangé qui a le ballon qu'il avait perdu. Là, par contre, c'est Onyangé qui a le ballon. Très belle passe, c'est Charbonnier qui va frapper. Et Vincent Enyama qui se trouve un petit peu comme Agassa. On n'est pas habitué à voir ce gardien Enyama se trouver. Mais là, attends, on va voir. On va aller voir. Ouais, il a pas très bien plongé. Pas très bonne sortie de la part de Enyama. Et ça fait donc un but partout entre le LOSC et le Stade de Reims. On voit un beau match entre le LOSC et le Stade de Reims. Ici, avec Franck Beria. Floyd Aïté qui va récupérer. Oh, beau dribble de Floyd Aïté, il se joue de ballon, c'est bien fait. Charbonnier qui essaie de passer entre les deux. Il n'y aura pas de faute. Voilà, pour l'instant, la possession de balle est sûrement pour le Stade de Reims. Mais vraiment, on voit un très beau match. Roux. Ça va sur Martin, c'est bien fait pour Beria. C'est très bien fait, Beria qui se joue ton de Signorino. Ah, c'est mal fait la passe ensuite, mais l'action pourtant était bien faite. De la part de Franck Beria. Après, ça a mal suivi. Dommage. Et va effectuer cette touche, Franck Beria. Touche, pardon. Martin, il n'y aura pas de faute, Signorino. Martin qui peut récupérer, c'est dangereux. Ah, Martin, un peu comme Franck Beria, le centre est raté. Je rappelle Martin, le passeur décisif du premier but dans cette rencontre à la 4e. Le but de Nolan Roux avant que Charbonnier
égalise à la 20e sur un bon service d'Onyangé. Prince Onyangé. 5 buts en 18 matchs, milieu défensif. Oula, longue touche de soirée, c'est bien fait. Ah non, c'est Alfred finalement qui va récupérer ce ballon. Mandy, Attar, Deveau, Charbonnier, c'est bien fait, il peut servir. Oh, il va servir à Fluidité. Et Fluidité qui va pas voir Charbonnier qui était pourtant parti. Il va garder quand même le ballon. Oh, c'est pas servir à Attar, c'est très bien fait de la part du Stade de Reims. C'est pas joué Charbonnier. Bacha qui va sauver son camp. Mais je pense qu'il n'y a pas été dessus. Charbonnier qui a fait marquer son doublé dans cette rencontre à la 30e minute de jeu. Mandy, Deveau, Attar, le centre d'Attar. Ça va revenir sur Onyangé, mais là les Lillois sont un petit peu moins présents. Ils sont quand même présents défensivement comme à leur habitude, mais offensivement, ce sera une faute de Nolan Roux et ce sera donc un coup franc. Alors, Fluidité, c'est bien fait le contrôle. Beria qui va récupérer ce ballon. Nolan Roux, Balmont côté droit. Il y a Nolan Roux qui est parti. C'est bien fait, bien vu. Et Nolan Roux qui peut les centrer. Il va centrer la tête de Kalou. 2-1 pour le LOSC. Lille Métropole. Ici, au stade Pierre-Mauroy. Très bien fait de la part de Balmont qui a vu ce départ de Nolan Roux. Et après, c'est mal suivi de. C'est qui était au marquage à ce moment-là, je ne sais pas. Et Kalou qui vient dépasser Tac Alfred. Je crois que c'est Tac Alfred qui s'est un petit peu troué sur la tête. On pourra peut-être pas voir. Non, c'était Weber, ouais, c'était Weber qui s'est un peu troué là-dessus. Et Kalou qui vient sur un sort superbe, un très bon service de Nolan Roux. Va mettre le 2 pour le LOSC ici au stade Pierre-Mauroy à la 36e après l'ouverture du score, à la 4e de Nolan Roux, suivi donc l'égalisation à la 20e de Charbonnier. Et encore pourra pas. Ouh, c'était bien fait de la part de Deveau, ce qu'il avait fait exprès d'essayer de lancer Charbonnier. Kalou, ah, ça joue bien. Là, Kalou il fait un bon travail. Soirée qui peut aller centrer. Soirée il va centrer, c'est bien. Weber qui dégage la tête, belle détente de la part de Weber et ça revient dans les pieds de Deveau. Attar qui n'est pas trop rentré dans sa rencontre. 40e minute de jeu. Soirée qui essaie de belle défense de Mandy côté droit. Et Krikoviak qui va avoir ce ballon. Floyd a été la tête. Charbonnier, ça revient sur Mavouba. On va sûrement attendre cette fin de première période pour pouvoir aller au repos tranquillement. Le LOSC qui mène, je le rappelle, 2-1, comme vous le voyez, à la 43e minute de jeu. On a 2 minutes de cette mi-temps. La soirée. Antonio Mavouba qui, on le sait, veut vraiment aller à cette Coupe du Monde. Il a été appelé pour les matchs, je crois, en novembre, pour les barrages contre l'Ukraine. Il n'a pas joué et... Ah, si. Moi, je sais plus s'il a joué, ça fait quand même longtemps, même si on a toujours été très content de cette victoire à 3-0 de l'équipe de France. Après une défaite 2-0. Et c'est la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Reims. Et donc je disais moi à Mavouba, vous voyez les stats qu'il veut avec 2 buts sur 2 tirs de Lille, vous pouvez les voir. Et donc avec Mavouba, j'y reviens, qui aimerait bien aller à Rio, même si... Pour ça passe par de très bonnes performances avec son club Lille. Et pour l'instant ça marche, 3e de ce championnat, le LOSC. Allez, on va commencer cette deuxième période dans quelques secondes. Entre le Stade de Reims et Lille. Alors on critique souvent notre Ligue 1, c'est vrai, avec des matchs qui sont pas toujours très plaisants. Mais là vraiment entre deux équipes qui jouent au foot, et ben on voit de très belles rencontres. Et ça fait plaisir de voir une belle rencontre entre deux équipes qui jouent au foot. Entre donc Lille et Reims, Lille 3e avec un bilan assez bon, si je peux vous le dire, alors avec 12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Et Lille avec une défense incroyable avec 8 buts pris seulement sur les phases allées. Et Weber qui va récupérer ce ballon. On a repris dans ce deuxième mi-temps entre Lille et Reims après la pause. Onyangé, le bon départ, non, c'est récupéré par cette équipe du Stade de Reims. La tête de Weber, ça revient sur Krikoviak. Onyangé pour Deveau, c'est bien fait. Charbonnier, le bon contrôle. Charbonnier continue, super beau dribble de Charbonnier, rendant sur de réparation. Et le super parade de Vincent Chinyama. Ouh, et bah dis donc, quel enchaînement de dribble de la part de Gaëtan Charbonnier, formé au Paris Saint-Germain. Le jeune Charbonnier. Et bah dis donc, là, quel dribble vraiment magnifique. Et la frappe qui est ensuite bien arrêté par Vincent Chinyama qui se représente
pour contrer ce ballon. Signorio qui peut frapper, c'est récupéré par Bacha et Nolan Roux et ses coéquipiers. Avec Salomon Kalou, pourquoi pas un contre, mais il va attendre Salomon Kalou. Et c'est bien fait avec au gauche Franck Beria. Qui est pour à gauche, je ne sais pas. Oh, le beau dribble de Franck Beria. Est-ce qu'il peut les servir Nolan Roux de qui va être plus prompt pour récupérer ce ballon et Tac Alfred. Comme on dit maintenant, 53e minute de jeu, le score est 2-1 au stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et le stade de Reims. Lille a tout doit pour être sûr pour ne pas laisser trop d'espoir à cette équipe rémoise, essayer de marquer le 3e but, même s'il y aura encore d'espoir pour le stade de Reims qui arrive à battre les gros normalement, à part le Paris Saint-Germain. Il avait battu Lyon, Marseille, Monaco. Est-ce qu'il avait battu? Ils avaient battu Monaco de la Ligue et fait match nul contre en Ligue 1. Attention, Mavouba, c'est bien fait. Kalou, ah la mauvais service quand même de Kalou là. Et c'est Xavier Martin et Deveau qui va dégager ce ballon. Et Franck Beria qui va effectuer cette touche pour Nolan Roux. Nolan Roux qui essaie de passer. Finalement, Franck Beria a le ballon. C'est le Kalou. Et c'est le 3-1 pour le LOSC, Lille Métropole qui, on l'a dit, devait absolument mettre un but pour entériner les espoirs de cette équipe rémoise. Bon, il reste encore des espoirs en une demi-heure, tout est possible. Mais Salomon Kalou qui va mettre le 3e but pour cette équipe du LOSC. Et c'est bien fait, Nolan Roux qui avait perdu ce ballon, mais Franck Beria qui a bien suivi. Et son contrôle vient très bien fait, ce service pour Salomon Kalou, qui était pourtant pas très bien rentré dans sa deuxième période. Et à la 60e, ça fait 3-1 pour Lille contre Reims. Reims doit aller de l'avant pour essayer de marquer un nouveau but et de mettre le 3-2. Il y a encore des espoirs sûrement dans cette équipe rémoise, mais ils sont bien moins gros depuis ce but de Salomon Kalou à la 60e. Il y a quelques secondes maintenant. Attention, Nolan Roux. Non, ce sera Balmont. Ah, Balmont, mauvais service. C'était vers Marvin Martin qui on va, je pense, faire sortir dans quelques minutes. On verra. Ce sera un hors-jeu, pourquoi pas là, les changements. On verra. Ouais, on va faire maintenant les changements. Allez, côté Lillois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer Ronny Rodelin, j'aimerais bien. Ronny Rodelin, voilà. Et on va faire entrer à la place de Marvin Martin. Et Meite à la place de Gay, ouais. Ouf, je sais pas. Regardons les stats. Ouais, allez, Meite à la place de Gay. Voilà les deux changements pour le LOSC. Et côté Rémois, qui on peut faire rentrer Depréville. À la place de Charbonnier peut-être. Ah non. Et Fortes aussi. Et Albec, ouais, allez, on va faire sortir Onyangé. Le passeur décisif du premier but, on va faire rentrer Albec. Et sortir Haïté ou pas. On va mettre Fortes. Ouais, allez, on va mettre Fortes à la place d'Haïté. On va pas faire entrer Depréville parce que Charbonnier a marqué le but et peut largement rester dans cette rencontre. Allez, donc là, rentrée 4 changements avec l'entrée de Rodelin à place de Martin, de Meite à la place de Gay, côté Lillois, Onyangé sort à la place d'Albec, et l'entrée donc de Fortes à la place d'Haïté, côté Rémois. Allez, Kalou, on revient à cette rencontre, ça m'intéresse. Salomon Kalou, oh là, il va récupérer 3 fois ce ballon. Salomon Kalou, la récupération, ça revient ça sur Nolan Roux. Le ballon, oh, c'était bien fait de la part de Ronny Rodelin qui avait essayé de faire un bon contrôle orienté. Mais c'est récupéré par cette équipe rémoise. Et Attar qui est servi, qui va servir Weber et tranquillement Kair qui va dégager ce ballon en corner. Il aurait pu essayer de le dégager en touche. Mais non, ce sera un corner. Charbonnier. Oula, il est tiré vers Weber complètement là. Oula, Weber qui rate sa passe. Balmont, ça reste sur Weber. Oh la super parade. Super parade de Vincent Enyama. Cette grosse erreur de Kair, je crois, ou c'est Balmont. Ah, je peux pas voir, mais apparemment c'était soit KR, soit Balmont. Charbonnier qui va faire ce corner, pourquoi pas encore. Ouais, on va le faire à l'extérieur de cette surface de réparation, je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus on perd directement le ballon. Bacha, au combat de la tête. Kalou. Mandy qui va récupérer. Soirée. Attar, à la mauvaise passe d'Attar qui est pas. J'aurais pu peut-être mettre Fortes à la place d'Attar. Attention, la défense Signorio, c'est bien fait. 72e minute de jeu, on voit une moins bonne deuxième période que première, même si le jeu est toujours intéressant, avec quand même 4 buts dans cette rencontre. Krikoviak, le ballon.
La tête. Ça revient sur Signorino. Roux et Signorino. Est-ce que le ballon est plus lillois en ce moment? Je ne sais pas parce que vraiment possession, je pense que c'est à peu près égal. Oh, c'est bien fait. Je pensais que ça allait vraiment aller vers Albec. Ce ballon. Et de vous. Ouais, le ballon. Rodelin, il est pas en jeu. Il est pas en jeu puisqu'il est dans la première partie de terrain. Rodelin, il peut frapper. Ah, il prend trop son temps. La frappe de Ronny Rodelin. La première frappe de ce match pour le LOSC qui n'est pas entré dans le but. De Kossi Agassa qui n'est pas dans son match également. Hein. Dommage Kossi Agassa qui est pourtant un très bon gardien de Ligue 1. Je l'avais dit en première période. Attention, Kerr. Ok, bien fait. Et, attention, parce que là, il aurait pu faire perdre le ballon. Mavouba, 79e minute. Est-ce que Reims peut encore marquer 2 buts? On ne voit pas trop comment, mais pourquoi pas. Hein. Tout est possible dans le foot, ça va très vite. Hein. Au Balmont, lancé vers Kalou, Mandy et De Vaux. Avec Attar. Oh, Attar, c'est bien fait. Il est parti droit devant. Attar pour Weber. Weber, oh, superbe défense, ça revient sur Krikoviak, mais il a très bonne défense. Vraiment, cette défense, elle tient bien. Charbonnier, ça passe à côté cette frappe. Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup tenté. Hein, Charbonnier surtout a fait une bonne rencontre avec le but et plusieurs tentatives. À part une grosse erreur, on l'avait vu, Balmonquer. Hein, je ne savais pas. Bacha, attention. Cette défense de Lille, comme en première partie de saison, elle tient bien. On sait, avec ce but là, ce serait 9 buts pris en 20 matchs. Je sais pas si on rendez compte, c'est énorme. Charbonnier hors jeu, ouais, c'est mal fait là de la part de Albec, je crois. J'arrive jamais à. C'est Mandy qui allait essayer de servir Charbonnier, mais il était largement hors jeu. Bon, c'était quand même un bel appel. Attention, tac Alfred. Ballon, ça va sur Beria. Ouais. 87e minute de jeu, la faute d'Albec. Ouais, je pense pas que cette équipe de Reims va revenir dans le match. Malheureusement pour Reims. Une équipe qui joue bien. Mais bon, Lille tient bien tranquillement avec une belle rencontre du LOSC. Même si je pense que. Je crois que c'est la position. Je sais pas, mais je pense que la position. Attention, Nolan Roux qui est parti. La frappe de Nolan Roux, pas juste à côté. Elle n'était pas cadrée. Oh, c'était bien joué de la part du LOSC. Et je disais que je pensais que la position de balle serait moitié-moitié. Non, pas moitié-moitié, plutôt serré, hein, mais plutôt rémoise. On verra ça dans les stats à la fin de rencontre. Mais, allez, 90e bientôt. On va rentrer dans le temps additionnel. Charbonnier, super fait. Il peut servir à Weber, hein, mais c'est mal fait quand même. Weber qui n'avait pas suivi. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Pourquoi pas une dernière occasion? Pourquoi pas un dernier but? Des deux côtés, Mavouba qui va récupérer ce ballon. Mavouba, il peut les servir Bacha, il est tout seul Bacha, il est pas en jeu Bacha, il peut se présenter devant Kossi Agassa, la super parade de Kossi Agassa, c'est pas fini. Et puis là, le roue pour Rodelin, c'est 4-1. Le 4-1 pour le LOSC, et c'est signé Rodelin, il est rentré vers la 65e. Et il montre à René Girard qu'il faut compter sur lui. Ronny Rodelin, un grand gabarit, très bon sur corner, mais également pas mauvais en finition. Combien il a marqué de but, je ne sais pas, Ronny Rodelin. Alors là, on va revoir cette super passe, je ne sais pas qui l'a faite. Bacha, et une super parade, très belle sortie hein, de la part de Kossi Agassa. Et Nolan Roux qui va très bien jouer le coup, sans tirer directement, faire une petite passe pour Rodelin, pour laisser Rodelin marquer, puisque Nolan Roux a déjà marqué. Très généreux hein, là-dessus. Nolan Roux. Et voilà, on va sortir de ce temps additionnel. Voilà, 3 minutes et l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre sur une très bonne opération de cette équipe de Lille. Voilà, l'arbitre qui envoie les joueurs au vestiaire. 4-1 entre Lille et Reims pour cette pronostic de la 20e journée sur PES 2014 avec 7 plus 6, ça fait 13 tirs hein, de chaque côté avec 9 tirs cadrés. Voilà, on peut le dire, hein, Reims, Kossi Agassa avec une seule parade. Voilà, possession, voilà, elle est pour Reims, je pensais. Je pensais plutôt vers 52-48 à peu près. Là, c'est quand même à 55% cette possession pour Reims. Donc voilà, avec des stats, nombre, passes de réussite. Voilà, on voit que Lille joue quand même mieux que cette équipe de Reims en réussissant plus de passes. Kalou est l'homme du match. Voilà, c'est fini pour ce pronostic de la 20e journée.
entre Reims et Lille. Voilà, comme je le disais, beaucoup de monde critique notre Ligue 1 parce qu'on n'a pas d'équipe qui joue vraiment au foot, contrairement ici à des matchs très intéressants comme Lille et Reims, et PES l'a montré. Parce que si je l'avais fait sur FIFA, ceux qui ont vu, qui me suivent, ont vu peut-être la vidéo de Marseille et Vian sur FIFA 14 qui n'était pas du tout intéressante. C'est vrai que FIFA 14 on voit moins de bonnes parties. Mais bon, ça reste toujours un match intéressant à voir. Mais voilà, on préfère, je pense, PES 2014 pour voir du beau jeu. Allez, c'est fini pour cette pronostic de la 20e journée. Moi, je vous retrouve pour d'autres pronostics sur la Coupe de la Ligue. Allez, à plus, ciao. Likez et abonnez-vous. Merci.